Cette chenille peut t'attaquer même à distance. Si un jour tu tombes nez à nez avec une colonne de chenilles qui se suivent à la queue leu-leu, alors sois très vigilant et suis bien ses conseils pour te protéger. 1. Ne les touche surtout pas, ni là où elles sont passées. Elles sont couvertes d'un poil ultra urticant qui peut te provoquer des irritations, des démangeaisons et dans certains cas, un choc anaphylactique si tu es très allergique. 2. Porte des vêtements couvrants lorsque tu te balades en forêt, car en plus, ces poils peuvent être aéroportés. Alors, quand les chenilles se déplacent, il y a des chances qu'avec le vent, ils arrivent sur ta peau ou sur ton visage. 3. Si tu as croisé leur chemin, ne te frotte pas les yeux pendant le reste de ta promenade. Et en cas de démangeaison, prends une douche tiède en rentrant et change tes vêtements. Si ça persiste, va consulter ton médecin sans attendre. 4. Surveille aussi ton animal de compagnie, qui a plus de risques que toi de s'y exposer par accident lors d'une balade. Alors, si ton chien lèche une chenille, amène-le immédiatement chez le vétérinaire ou appelle un centre anti-poison qui te dira quoi faire. Ces chenilles sont des chenilles processionnaires. Tu peux les reconnaître à leur nid quand elles sont installées dans les arbres, ou comme ça, lorsqu'elles sont en route pour s'enterrer avant de devenir des papillons. Les processionnaires peuvent être dangereuses pour l'homme, mais pas que. C'est un insecte qui ravage aussi nos forêts. En effet, elles se nourrissent des feuilles de l'arbre dans lequel elles ont fait leur nid, ce qui l'affaiblit et le rend plus vulnérable aux maladies. Les larves des processionnaires du pin peuvent même aller jusqu'à défolier complètement l'arbre. Et avec le réchauffement climatique qui rend les hivers plus doux, les chenilles processionnaires du pin migrent de plus en plus loin. À l'origine, elles n'étaient localisées que dans le bassin méditerranéen. Mais aujourd'hui, elles atteignent la Normandie, la région parisienne et même les zones d'altitude autrefois trop froides pour elles. Mais je te rassure, ils ne sont pas là toute l'année. Il en existe deux types qui ne vivent ni à la même saison, ni dans les mêmes régions. Alors, prends une capture d'écran pour t'en rappeler. Sois prudent, mais t'inquiète, si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu sais déjà quoi faire pour limiter les risques. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de conseils sur la forêt.